Alors, on va voir ici un deuxième spectromètre de masse qui est essentiellement utilisé pour l'identification de molécules organiques. Donc, l'échantillon, comme d'habitude, il est injecté, chauffé et donc vaporisé, et ensuite il est bombardé par des électrons pour y être ionisé. Donc, on a dit pourquoi est-ce nécessaire de l'ioniser? Ben, ce qui va se passer, c'est que, mettons, on a une grosse molécule organique, euh, on va la casser ainsi en petits morceaux, et ces petits morceaux, ça va être des ions, et parce que ce sont des ions, ils vont répondre à la force magnétique, donc à voir leur trajectoire dévier. Alors, ici donc, en amont des deux plaques chargées, oui, on va avoir cette vaporisation d'échantillons et la production des ions. Ensuite, on a deux plaques parallèles chargées pour les accélérer. Alors, pourquoi est-ce nécessaire de les accélérer? Parce que ici, quand ils vont arriver dans la chambre de séparation, ils vont être soumis à la force magnétique. Et donc, si on se rappelle la leçon précédente, on sait que le rayon de leur trajectoire est donné par mv sur qb. Donc, plus v est grande, plus le rayon est grand. Donc, c'est ce que l'on veut. On veut que les rayons de leur trajectoire arrivent ici sur les plaques qui vont les détecter. Donc, il est nécessaire de les accélérer. Ensuite, ils vont passer dans une deuxième partie de l'appareillage qui s'appelle le sélecteur de vitesse. Donc, comme son nom l'indique, il va trier parmi tous les ions ceux qui ont la bonne vitesse pour passer sans être déviés ni par la force électrique ni par la force magnétique. Alors, je vais revenir là-dessus très prochainement, je vais expliquer en détail ce qui se passe. Donc, grâce à cette partie du sélecteur de vitesse ici, on va connaître quelle est la vitesse des ions qui arrivent dans la chambre de séparation. Et ça, c'est important puisque R égale mv sur qb, on connaît B, on connaît V grâce au sélecteur de vitesse, et les détecteurs, ils sont placés à certains endroits, donc quand ils détectent un fragment, on sait quel est le rayon de la trajectoire. Et ainsi, on va savoir quel est le rapport M sur Q pour les différents ions qui sont rentrés dans la chambre de séparation. Alors, le sélecteur de vitesse, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est un endroit où il y a deux plaques parallèles chargées et donc un champ électrique. Donc, si ce sont des ions positifs, eh bien, la force électrique va être dirigée vers le bas. Et puis ici, on peut utiliser la règle de la main pour savoir dans quelle direction va être la force magnétique. Donc, prenez votre main droite si ce sont des ions positifs. Là, c'est le cas. Vous allez prendre le pouce est dans la direction de la vitesse, donc vers la droite. Votre main posée à plat de telle sorte que vos doigts rentrent vers l'écran de l'ordinateur, donc s'éloignent de vous. Ça, c'est la direction du champ magnétique qui rentre dans la page. Et vous voyez que la force magnétique qui est donnée par la direction de la paume de votre main, elle est bien vers le haut. Donc, les deux forces ici sont opposées. Alors, si les particules qui vont plutôt passer tout droit, elles sont soumises à une force résultante nulle, d'après le principe zéro. Ça veut dire que Fm égale Fe. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Alors si on prend les formules pour chacune des deux forces, ça donne QE égale QVB. On peut simplifier par Q et donc on connaît la vitesse des ions qui ne sont pas déviés. C'est E sur B. On connaît E, on connaît B. Donc c'est un moyen de connaître cette vitesse. Si la vitesse des ions est supérieure à E sur B, ben, ça veut dire que QE est supérieur à QVB. Donc la force électrique va être... pardon, je me suis trompée. Donc si V est supérieur à E sur B, donc ça veut dire ici que QE est inférieur à QVB. Donc FE est inférieur à FM. Donc, si Fe est inférieure, celle qui gagne, c'est la force magnétique et elle va dévier les ions vers le haut. Donc, ceux-là ne vont pas rentrer dans la chambre de séparation. Même chose avec les ions qui vont moins vite. Si V est inférieur à E sur B, donc cette fois-ci, c'est QE qui est supérieur à QVB, donc Fe qui est supérieur à Fm. La force électrique étant plus grande, ils sont déviés vers le bas.